Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 21 avril 2018. Tout de suite, le sommaire. Plus de 113 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que va bénéficier les 3 régions naturelles de la Casamance dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence de développement communautaire. L'annonce a été faite par le PUDC en collaboration avec l'Association des maires du Sénégal. La campagne de collecte et de destruction des armes légères volontairement remises par les communautés a été officiellement lancée à Ziguinchor par le réseau sénégalais d'action sur les armes légères. Campagne largement soutenue par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'actualité sportive, la page internationale et la revue de la presse mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. La Maison de la Paix est le lieu choisi par le réseau sénégalais d'action sur les armes légères pour le lancement officiel de sa campagne de collecte et de destruction des armes légères volontairement remises par les communautés. Une campagne soutenue sur toute la ligne par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dont le représentant de l'Afrique de l'Ouest et centrale justifie le choix de Ziguinchor et les objectifs de cette campagne. Jacques Seken Ndour est interrogé par Cheikh Tidiane Cissé. Le choix de Ziguinchor est pertinent à plus d'un titre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que selon beaucoup d'ONG qui travaillent dans la région, qui travaillent au Sénégal globalement, c'est l'une des régions les plus impactées par la circulation et la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. C'est dû à beaucoup de facteurs historiques, mais aussi c'est dû à un conflit que nous tous savons, qui perdure depuis maintenant plus de 3 décennies. Donc, le choix ne pouvait être plus pertinent que Ziguinchor pour mener une campagne comme ça, qui vise à prévenir le crime, mais aussi, quand le crime se produit, à aider les acteurs de la police judiciaire et les acteurs de la justice globalement à faire des enquêtes pénales et à rendre des décisions de justice justes et efficaces. L'un des objectifs prioritaires de la campagne, c'est la conscientisation donc, des populations, donc des citoyens, afin qu'elles comprennent que la sécurité des citoyens est les mieux assurée par les forces de défense et de sécurité. Donc c'est de créer ce lien de confiance entre les officiers et les forces de défense et de sécurité, la justice et les citoyens, afin qu'elles rendent volontairement les armes, et que ces armes puissent être traitées de la manière la plus adéquate possible, en les marquant, en les enregistrant et au besoin en les détruisant. Donc ça c'est un objectif qui nous incombe. Les cibles qui sont ici présentes peuvent aller démultiplier ce message et la rendre accessible le plus loin possible auprès des populations de la Casamance. La société civile, par le biais du RESEL, est résolument engagée dans le combat pour la conscientisation des communautés face aux dangers liés à la détention illicite des armes légères et de petit calibre. Porteuse de cette campagne en partenariat avec la Commission nationale, le président du réseau sénégalais d'action sur les ALPC lève un coin du voile sur les contours de cette campagne lancée ce vendredi à Ziguinchor. Honoré Georges Ndiaye, toujours au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Au-delà de recenser et de récupérer les armes, d'informer, de sensibiliser les autorités, leaders d'opinion et populations locales détentrices d'armes à feu. Au-delà de ça, c'est la nécessité de collecter ces armes illicites et de les remettre volontairement, volontairement celles détenues par les civils pour favoriser un environnement de paix et de sécurité au Sénégal. Maintenant, ça c'est l'objectif général. Comme nous avons 2 commissions, chaque commission, celle des forces de défense et de sécurité, a pour principal objectif, je devrais dire, la récupération, le marquage, la réparation, le marquage et
le stockage des armes, c'est de la responsabilité de la commission forces de défense et de sécurité. Notre responsabilité à nous, société civile, c'est d'informer et de sensibiliser les populations afin qu'elles sachent les conditions dans lesquelles elles doivent détenir une arme. Et si elles en détiennent une, et qu'elle n'est pas, pour une raison ou pour une autre, les pièces administratives nécessaires, leur indiquer les procédures pour aller remettre ces armes ou tout simplement demander à être autorisé, donc à subir une enquête comme cela est de mise pour avoir soit le port, soit la détention d'armes. En collaboration avec l'Association des maires du Sénégal, le PUDC a lancé la deuxième phase de son programme d'urgence qui consiste à transformer les conditions de vie des populations et de lutter contre les inégalités sociales. Ce programme sera développé dans les 3 régions de la Casamance avec une enveloppe de plus de 113 milliards de nos francs. Souleymane Jules Diop, ministre délégué chargé du PUDC, au micro de Eva Sagna. Ça c'est nouveau, j'ai même dit qu'on est allé très loin jusqu'à mutualiser nos moyens, mutualiser nos efforts dans ce que nous faisons. Et dans ce cadre-là, le secrétaire général de l'AMS, Mbaye Ndione, s'est montré d'une disponibilité, à mon avis, exemplaire, en travaillant avec les équipes PUDC, avec la direction PUDC, avec nos cadres, avec nos ingénieurs, pour rendre possible ce que nous faisons jusqu'ici. Nous l'avons fait à Kaolack. Mais ici, Ziguinchor revêt un cachet particulier parce que nous sommes venus pour annoncer la phase 2 PUDC dans laquelle la région naturelle de la Casamance a une bonne place, mais ça entre dans le cadre de politique globale destinée à nos régions. J'ai parlé d'universalité pour ce qui concerne l'acte 3 à travers l'élection de communes à travers tout le pays. Mais je parle aussi d'équité territoriale. C'est un souci du président de la République que d'engager des moyens pour que toutes les régions du Sénégal retrouvent leur dignité, mais aussi leur place dans le cadre du développement du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. Et c'est à ce titre que nous avons écouté les maires, leurs doléances, nous les avons rassurés. L'enveloppe a doublé entre la première phase du PUDC et la deuxième phase. Nous sommes passés de 129 milliards à plus de 300 milliards dans la phase 2. Pour la phase 2, la Casamance, naturellement, trouvera toute sa place à travers des postes de santé, à travers des pistes, à travers des équipements, à travers l'hydraulique rurale, qui a déjà débuté d'ailleurs, avec ce qu'on appelle le PUDC chinois pour 100 milliards. Et tout ceci, nous allons le faire dans une parfaite coopération, dans une parfaite collaboration avec l'association des maires. La réunion préparatoire du suivi de l'application de la loi anti-tabac s'est tenue ce vendredi à la gouvernance de Ziguinchor. Une opération de contrôle va démarrer ses activités à partir de ce samedi 21 avril au niveau de certains établissements recevant du public. L'adjoint au préfet de Ziguinchor est le chargé de communication du programme national de lutte contre le tabac que je vous propose de suivre au micro de Sissa Okoli. Au niveau de Ziguinchor, pour cet après-midi, nous sommes plus ou moins satisfaits à la mesure où nous avons pu constater dans les établissements recevant public où nous nous sommes rendus, de voir que au moins les responsables font des efforts pour afficher les signalétiques de manière visible et lisible conformément à la loi et au décret d'application sur l'usage du tabac, l'étiquetage, etc. Cette mission est une mission de sensibilisation qui permet au programme de dire aux responsables des réceptifs, aux populations en général, qu'il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics et les responsables également doivent prendre toutes leurs responsabilités et toutes les dispositions pour que les clients ne fument pas dans les établissements recevant public. Aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, je pense que nous avons une loi anti-tabac qui a été adoptée en 2014, un décret qui a été publié en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer cette loi. Dans le cadre de cette mission, nous sommes venus en rapport avec vraiment le président du comité départemental de lutte contre le tabac, le préfet, pour vraiment voir quel est l'état
d'avancement dans l'application de la loi. Nous avons effectivement fait des visites au niveau des hôtels et des boîtes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un effort important qui est fait dans le cadre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Je rappelle que l'interdiction de fumer dans les lieux publics vise surtout à protéger la santé des non-fumeurs. La loi n'est pas faite contre les fumeurs, elle est faite pour protéger la santé des populations. Je pense que le fait de fumer dans un lieu public où il y a des non-fumeurs, et on sait que l'exposition à la fumée de tabac entraîne des maladies autant que la consommation du tabac, je pense que c'est important de protéger la santé de ces jeunes, la santé également de ces personnes qui ne fument pas et qui ont le droit de fréquenter des endroits, aller au restaurant, aller à l'hôtel sans pourtant être vraiment exposés à des risques comme l'exposition à la fumée de tabac. La crise qui secoue le secteur de l'éducation ne laisse pas indifférent El Hadj Fansou Bodian. L'imam ratib de Bignona a prié pour que la stabilité revienne vite pour le bien des enfants du pays. Imam Fansou Bodian est au micro de Lamine Badiane. Concernant la crise dans le secteur de l'éducation, nous prions que Dieu donne les moyens à l'État afin qu'il puisse satisfaire les préoccupations des enseignants. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la sérénité revienne dans l'espace scolaire afin que les enseignants puissent s'occuper convenablement de nos enfants. Nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page sportive. Nous démarrons cette page sport par le championnat national populaire Nawetan qui poursuit son chemin. L'ODCAV du Renouveau jouera sa finale de la Coupe du Maire ce samedi 21 avril 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. En cadet, à 18h, Aline Sitoé Diatta jouera contre Guigui. Et en senior, à partir de 20h, Baneto fera face à Ajax. En championnat de Ligue 1 sénégalaise, la Ligue 1 sénégalaise va jouer sa 22e journée ce week-end. 2 matchs sont prévus ce samedi. Mbour Petite Côte reçoit la Linguère à partir de 17h à Louga. Le club de Diourbel Sonacos, deuxième du championnat, rend visite à Ndiambour. Le championnat va se poursuivre le dimanche. Dimanche 22 avril 2018, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, au stade Léopold Sédar Senghor à 16h, Dakar Sacré-Cœur jouera contre Djambar. À 18h, Union Sportive de Ouakam jouera contre Diaraf. Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, le dimanche à 17h, Casa Sport reçoit Guédiawaye FC. Au stade Amadou Barry à 17h, Teungueth FC contre Génération Foot. Au stade Alassane Djigo à 18h, Douane contre Niary Tally. Une finale Sevilla-Barça pour le dernier bal d'Iniesta. Le capitaine André Iniesta, annoncé sur le départ, espère quitter le Barça vers un 4e sacre consécutif en finale de Coupe du Roi, samedi contre Sevilla. Un enchaînement inédit en Espagne depuis les années 1930. Après bientôt 22 ans à la tête du club londonien Arsenal, le Français Arsène Wenger a annoncé vendredi 20 avril qu'il quitterait son poste à la fin de la saison. Bien que très critiqué par les supporters du club, l'Alsacien bat les records de longévité. Il est celui qui est resté le plus longtemps entraîneur de Premier League, le spectaculaire championnat anglais. Après un examen attentif et après discussion avec le club, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer à la fin de la saison, a-t-il déclaré dans un communiqué. Arsenal aura son amour et son soutien pour toujours, ajoute-t-il, exhortant les fans à soutenir l'équipe pour finir en beauté. Arsenal reste néanmoins en course pour l'Europa League où il est opposé en demi-finale à l'Atlético Madrid. Le club est actuellement 6e de Premier League et semble distancé dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions en championnat. Il ne peut plus guère espérer se qualifier en C1 que s'il remporte l'Europa League. Une victoire finale dans cette compétition est la meilleure chance du club de se qualifier pour la C1 l'an prochain. Place à l'actualité internationale.
Afrique du Sud. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a quitté précipitamment un sommet du Commonwealth à Londres pour rejoindre vendredi 20 avril son pays où de violentes manifestations font rage. La police sud-africaine a tiré des balles en caoutchouc contre des manifestants qui protestent contre la corruption et le manque de services publics dans la province du Nord-Ouest. Au moins 23 personnes ont été interpellées selon la police pour tenter de dénouer la crise. Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place où il a notamment appelé au calme après plus de 6 heures d'entretien avec la direction locale du parti au pouvoir, le Congrès national africain. Nous lançons un appel au retour du calme pendant que nous nous employons à résoudre cette question, a-t-il déclaré à la télévision lors d'une allocution au cours de laquelle il a souligné qu'il avait compris que les manifestants exigeaient la démission du Premier ministre régional membre de l'ANC, ainsi que les mesures contre la corruption et pour une bonne gouvernance. Corée du Nord. La Corée du Nord a annoncé samedi qu'elle allait fermer son site d'essai nucléaire et cesser ses tirs de missiles, gage de sa bonne volonté en vue des pourparlers avec le Sud et les États-Unis. C'est un premier pas vers l'amélioration de ses relations diplomatiques. Elle précise que le site d'essai nucléaire sera démantelé et ajoute que Pyongyang entend dialoguer avec la communauté internationale pour parvenir à la paix et développer son économie. Le président américain Donald Trump salue une très bonne nouvelle sur Twitter, affirmant avoir hâte que le sommet avec Kim Jong en arrive. La décision de la Corée du Nord représente un progrès significatif par la dénucléarisation de la péninsule coréenne que le monde attend, a pour sa part déclaré la présidence sud-coréenne, saluant l'environnement très positif pour les sommets à venir entre les deux Corées et entre la Corée du Nord et les États-Unis que la décision de Pyongyang va créer. En Syrie, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a exprimé vendredi 20 avril sa profonde inquiétude pour le sort des milliers de civils vivant dans le camp palestinien de Yarmouk, dans le sud de Damas et ses alentours, alors que, selon une ONG, le régime syrien a intensément bombardé vendredi ce camp pour la deuxième journée consécutive. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime cherche à accroître la pression sur le groupe État islamique en l'écrasant sous les bombes après l'échec de négociations sur l'évacuation de ses combattants. Les forces du régime ont intensifié leur bombardement sur plusieurs quartiers contrôlés par l'État islamique dans le sud de Damas, notamment celui de Hajar al-Aswad et dans le camp de Yarmouk où de violents affrontements entre les deux camps ont eu lieu. Ces frappes visent les positions de groupes terroristes et ont pour objectif de nettoyer la région de Damas du terrorisme, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. Nous passons à la revue des quotidiens présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 21 avril 2018. La quasi-totalité des quotidiens reçus ce samedi aborde en priorité l'actualité politique, notamment des réactions de certains leaders de l'opposition après le vote du projet de loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle. Il saisit la CEDEAO, titre le quotidien Enquête. L'ancien premier ministre et leader du parti Réumi déclare dans le journal: l'institution judiciaire comme le Parlement se sont prosternés devant l'exécutif. Ils ne sont plus dignes de ma confiance. Il y a déjà une décision de la CEDEAO contre l'État burkinabé sur cette matière. Jugeant la loi sur le parrainage adoptée jeudi par l'Assemblée nationale discriminatoire, Idrissa Seck a décidé de se concerter avec les autres leaders de l'opposition en vue d'introduire un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO pour faire annuler le vote, lit-on dans les colonnes de l'enquête. Évoquant le même sujet, Sud Quotidien revient sur l'internationalisation du combat de la loi sur le parrainage et annonce à sa une: Idi traduit Macky devant la CEDEAO. Idi prend le maquis, ironise Walf Quotidien qui lui aussi revient sur la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO pour inconstitutionnalité de la loi sur le parrainage. À ce propos, note le journal, il invoque la jurisprudence burkinabé pour attaquer devant cette juridiction sous-régionale la modification de la Constitution qui stipule que tout candidat doit obligatoirement être électeur. Le quotidien, quant à lui, titre Idi gaz Macky.
en illustrant sa une des photos des deux leaders. Dans ces colonnes, lit-on, Idrissa Seck va attaquer l'article 57 du projet de réforme du code électoral devant la CEDEAO. Idi et Gakou se défoulent sur Macky, barre la une de Vox Populi qui prête la parole aux leaders de l'opposition, tous les deux arrêtés lors des manifestations du vote de la loi sur le parrainage. Malick Gakou a passé 24 heures en détention au commissariat de Dakar, puis libéré peu après 18 heures, note le journal, soulignant que le leader du grand parti n'en a pas pourtant perdu de son verbe. Il est plus déterminé à faire face à Macky Sall qu'il accuse de l'avoir pris en otage, indique Vox Populi. Le même journal écrit que le pouvoir jubile et l'APR clament que la démocratie sénégalaise a franchi une étape. Il rapporte les propos de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Tall, en ces termes. Nous conforterons ainsi les efforts immenses entrepris depuis 2012 pour améliorer le quotidien des Sénégalais, tout en édifiant les bases d'une économie forte, dynamique et solidaire, car le PSE est porteur de développement, de progrès et de justice sociale. L'observateur revient de son côté sur les mésaventures des leaders de la contestation à la police et titre le sale temps de l'opposition avec comme illustration les photos de Pape Diop de Bokk Gis Gis, de Malick Gakou du Grand Parti et d'Idrissa Seck de Rewmi. Pour sa part, la s'intéresse à la radicalisation des enseignants qui continuent toujours leur mouvement de grève malgré les ponctions salariales. Le gouvernement entend recourir à l'arme ultime de la réquisition pour assurer la continuité des services, déclare le ministre de l'Éducation, rapporte l'AS qui affiche à sa une. Serigne Mbaye Thiam brandit le bâton. En solo, Le Soleil renseigne sur la visite du président Macky Sall en France pour indiquer que la coopération Dakar-Paris est revisitée, un titre illustré par une poignée de main des deux chefs d'État sur le perron de l'Élysée devant la garde républicaine française. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà qui met fin à cette édition. L'actualité continue sur www.gms.sn. Au revoir.